Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez Critique Info, premier numéro, dimanche. Nous allons aujourd'hui réfléchir sur l'actualité, mais je voudrais qu'on s'appesantisse sur des questions primordiales. Comme je disais dimanche, j'estime que tu vas y avoir un peu réfléchir sur un petit élément. Tant que ça vous dit quoi? Yomo penande ngozalaka o bimina wana poto o tamboli o beti batu o zongi pe ndaku o lalipe. Congo o mona ndenge nini? Parce que nous qui vivons ici au Congo, je peux vous dire sincèrement, nous avons l'impression que ceux qui ont eu l'opportunité de gouverner ce pays, pour la plupart des cas, ils se perdent. Soit n'a pas profit, soit n'a pas intérêt personnel et égoïste, ou alors n'a pas compromission. Marge et incompétence, et ça penza moukié. Au point que s'il faut parler de l'incompétence, il faut réellement parler d'autres motivations qui poussent aux gens d'aller prendre les incompétents. Parce que je ne peux pas concevoir qu'un pays comme la RDC n'arrive toujours pas à s'en sortir, même quand il y a des questions aussi simples à résoudre. Nous avons tout banalisé dans ce pays, malheureusement. Il y a eu ce qu'on appelle le renversement des fondamentaux. Ce qui devrait avoir le sens n'a plus de sens. Ce qui ne pouvait pas avoir de sens a de sens. Une inversion des valeurs que je ne sais pas expliquer, que je ne sais pas comprendre. Nous avons fait une guerre. Je me rappelle encore de la conférence à laquelle le président Félix Tshisekedi devrait prendre part. Je crois qu'il n'a pas pris part à ça. Mais il y avait le docteur Mukwege, il y avait M. Martin Fayulu, il y avait M. Vital Kamere, il y avait Mme F. Bazaïba. J'étais le modérateur de la cérémonie. Il y avait le professeur Tumbaluaba, il y avait le professeur Njoli, il y avait le professeur Mbata, il y avait beaucoup de professeurs. C'était, je crois, le 11e anniversaire de la Constitution, quelque chose comme ça. Ce jour-là, j'étais scandalisé. Je dis scandalisé à la limite. J'ai eu organisé 2 ou 3 conférences avec tous ces grands esprits de mon pays. Nous avons été surpris. Un professeur d'université, s'il vous plaît, est monté. Madame F. Bazaïba doit se rappeler parce qu'elle était très fâchée, très énervée. Elle s'était même levée. J'avais bien apprécié l'acte. C'était spontané alors. C'était spontané. Le professeur Njoli a failli tomber. Le professeur Kamana a été scandalisé. Le professeur Tumbaluaba n'en revenait pas. Donc, tous les professeurs de notre pays, sinon les grands professeurs, mais étaient étonnés d'apprendre qu'un professeur d'université soit passé à la chaire pour dire nous avons prouvé que nous, Congolais, nous sommes incompétents, nous avons prouvé que nous, Congolais, nous sommes indisciplinés, nous avons tous les problèmes. Jusque-là, tout le monde était d'accord. Hein? Tout le monde était d'accord. Ouais, on est incompétent, oui, on est médiocre, oui, on est... Ouais, tout le monde était d'accord. Mais le monsieur dit, bon, maintenant, pourquoi n'accepterions-nous pas d'être placés sous la tutelle du Rwanda? Est-ce que vous pouvez imaginer le scandale? Je n'en revenais pas. Ce n'est pas possible. Après, il est revenu, il a demandé pardon. Non, c'est parce que j'étais en colère. On dit, mais attendez 2 secondes, tu as déjà dit ça. Le problème, ce n'est pas que tu aies dit. Le problème, c'est comment c'est arrivé dans la tête d'abord. Moi, je n'étais pas indigné parce qu'il a dit non. Moi, j'étais indigné du fait que comment il a pu penser, ne serait-ce qu'une seconde à ça. Alors, mesdames et messieurs, quand j'ai entendu un professeur congolais penser comme ça, je me suis dit, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de chance. Je me suis dit, on n'avait pas beaucoup de chance. Qu'on n'avait vraiment plus à compter sur des gens, sur des professeurs. C'était la honte totale. La honte totale. En réalité, qu'est-ce que j'essaie d'expliquer aux gens? Moi, j'essaie d'expliquer ceci. J'essaie de me dire, lorsque nous nous sommes battus, c'était pour remplacer les médiocres. Parce qu'on estimait qu'on avait la connaissance pour gérer le pays. Félix Tshisekedi, chef de file. Nous l'accompagnons pour qu'il gagne le pouvoir et qu'il devienne président de la République. C'était là le plan. Vous gagnez le pouvoir,
vous devenez président de la République et vous nous remplacez ces systèmes morts. Vous nous remplacez ces systèmes pourris. Vous nous le remplacez. Félix Tshisekedi arrive au pouvoir, mais nous nous rendons compte qu'il est amputé de ces gens qui devaient l'aider à faire avancer les choses. Je n'essaye pas, moi, de disculper le président de la République, mais j'essaye de rétablir les responsabilités. Il est de droit à un président de savoir qui il veut nommer, pour quel motif et pour quelle durée, et surtout pour quel résultat. Ça, c'est un président qui doit le faire. Mais pour que le travail du président soit assuré, il faut que le président fasse le plus grand travail en amont. Ça veut dire réussir le casting. Lorsqu'un président réussit les castings, il se base sur 3 facteurs ou plusieurs autres. Le premier facteur, c'est-à-dire la colonne vertébrale du facteur d'éligibilité des collaborateurs du président, qui sont à mon sens plus importants que certains ministres. Le premier facteur doit d'abord être le facteur d'intégrité. Le monsieur doit d'abord faire preuve d'intégrité. Il doit d'abord faire preuve des valeurs. Il doit lui-même être quelqu'un dont la réputation est un témoignage. Mais malheureusement, autour du président, vous avez des personnes qui ont été citées dans les sales affaires. Il y en a d'autres, même avant d'arriver au pouvoir, ils ont eu un très mauvais passé. Alors vraiment un très mauvais, mais vraiment un très mauvais passé. C'est des gens qui étaient dans les histoires de Chekoula, dans les histoires de Gabéji, pardon, comment on appelle ça encore, ça va me venir à l'esprit. Des gens qui étaient impliqués dans plusieurs choses, même en Europe, même ailleurs. Ce sont ces gens-là qu'on retrouve. Pas tous, parce qu'il y a d'autres personnes qui ont travaillé efficacement. Il y en a qui ont été en Angleterre, à Londres, au Canada, des gens qui ont travaillé dans les institutions étrangères, ainsi de suite. Mais quand on trouve autour du président des gens qui n'ont jamais travaillé et qui n'ont fait preuve d'aucune expertise dans n'importe quel secteur de la vie, mais que ce soit des gens qui sont censés conseiller le président de la République, mais on se pose la question à quoi on s'attend vraiment. Parce que vous savez, quand quelqu'un a déjà travaillé, il sait comment se réveiller, il sait avoir l'attitude du travail, il sait comment il fait. Mais quand quelqu'un n'a jamais vu le signataire, quand quelqu'un n'a jamais vu un organigramme, quand quelqu'un n'a jamais vu un agenda du professionnel, quand il n'a jamais vu un calendrier, quand il n'est jamais allé en pause, parce que toute sa vie était une pause, je me pose la question, comment ces gens-là vont aider le président à avancer? Voyez-vous? Alors donc il y a un sérieux problème sur la question. Et notre combat prend un premier coup là-dessus parce que le sentiment familial, le sentiment d'appartenance politique, le sentiment de tribaux et tout, ethnique si vous voulez, ont pris le dessus sur la moralité, l'expertise, la compétence, ainsi de suite. Il est plus facile, je dis bien plus facile, de détruire un groupe de compétents. Mais il est très difficile de détruire un groupe d'incompétents. Mes frères, les incompétents ont une solidarité que vous ne pouvez pas imaginer. Les incompétents savent sur qui ils doivent compter. Ils constituent une chaîne pratiquement imperméable. Pour détruire les incompétents, il faut attaquer la tête des incompétents. Si vous n'attaquez pas la tête des incompétents, les incompétents vont rester. Parce qu'ils s'aiment, ils s'entraident, ils sont solidaires. C'est des gens que vous ne pouvez pas attaquer. Différents des compétents qui parfois se font la guerre, ainsi de suite. Mais pas les incompétents. Les incompétents se connaissent entre eux. Ils se défendent aussi. Ils savent se soutenir. Alors, autour du président, si cette muraille est formée, remplie d'incompétents, rassurez-vous, tous les projets du monde ne passeront pas là-bas. Tous les projets du monde ne passeront pas là-bas. Regardez, si vous regardez l'agenda du président américain, l'agenda du président français, l'agenda du président de l'empereur japonais, du président chinois, je ne sais pas dire quoi, mais je suis très convaincu que sur cet agenda-là, vous trouverez
90% d'entretien, de rendez-vous avec les grands de ce monde. 90% de cette feuille n'est remplie que de grands de ce monde. Si aujourd'hui on rend public le rendez-vous de Donald Trump, vous allez voir qu'il a rencontré le propriétaire de l'acier, il a rencontré le propriétaire de tel, il a rencontré le bailleur de tel, il a rencontré les ambassadeurs d'eux, les trucs d'eux, les présidents d'eux. Mais maintenant, prenez l'agenda du président congolais ou des présidents africains. Vous allez voir de quoi est-il composé ces agendas-là. Je ne suis pas ici en train de dire que c'est très mal fait, non. Mais je dis qu'on n'a pas d'ambition, malheureusement. Le président congolais se déplace parce qu'il doit discuter sur une affaire d'1 milliard de dollars, une affaire de 6 milliards de dollars, et toute l'équipe du président applaudit. Ils applaudissent. Non, mais c'est vraiment bien, le président va ramener 6 milliards. Soyons un peu sérieux. Soyons un peu sérieux. 6 milliards peut être l'argent des patates douces au Congo. 6 milliards de dollars peuvent être l'argent, si vous voulez, peut être l'argent. Il y a patate douce. Si nous travaillons bien notre patate douce, nous nous impliquons convenablement, nous mettons une usine ou des usines de transformation dans cette affaire, dans la culture de patates douces, nous pouvons récolter plus de 6 milliards de dollars. Un président de la République ne peut pas se déplacer pour aller quémander, ou pour aller demander, ou pour aller attendre l'assistance pour 6 milliards de dollars. Oui, celui qui peut le faire, c'est un président de Djibouti ou le président de Malawi. Et ils peuvent aller faire ça. Et ils ont le droit d'aller demander 6 milliards, d'aller demander 6 millions. Peut-être le président, je ne sais pas moi, du Sahel, ou je ne sais pas moi, ils peuvent demander 6 milliards de dollars. Je ne sais pas moi, le président peut-être d'une zone, d'une petite zone, oui, 6 milliards. Mais pas un président de la République démocratique du Congo. Pas un président, Mbokana, ils ont pesé plus de 200 milliards de dollars. Dans un secteur moro quelconque. Pas un président qui peut, lui, aller dans des grandes affaires en réalité. Le président de la République, Ndenge Azawana, il fallait aller dans le bureau de la président de la République, dans le Congo, à Mbaka, président aéronautique, il y a Russie. Il fallait que le président na management politique qu'on mené et faire la queue, bah président Libanda, Bangonde Baya Koluka, bah groupe, peut-être pourquoi pas le premier bailleur à téléphonie, bah qu'on se bousculer. En principe, Félix Tshisekedi, s'il avait une bonne équipe autour de lui, des bons managers, alors avant dans la kit na yewana, bah président bah téléphonie, il y a mis nene wana, bah donc s'aligner pour ne pas kokuta na nae. Comment qui doit assister Penzande Nango? Mais malheureusement, comme autour du président, le feu n'a pas pris. Comme autour du président, il y a des gens qui veulent soulager trois esprits. Ils doivent soulager le président Kabila, ils doivent soulager le président Vital. Finalement, on fait de la présidence un trône à 3 chaises. Ou si vous voulez, un royaume à 3 trônes. 2 grands trônes sont là, sont là, et puis il y a un tout petit, c'est Vital Kamerhe, et puis vous avez 2 têtes là-bas, il y a Joseph Kabila ici, Félix Tshisekedi. En fait, c'est ce qu'on veut nous faire montrer, quoi. On nous fait montrer une gouvernance à 3 au Congo. Pourtant, la gouvernance a besoin d'une tête. La gouvernance a besoin d'un leader, d'un lead, la tête d'abord. Et puis il y a un paquet de suivistes. Mais ce n'est pas comme ça chez nous, malheureusement. Le président congolais devrait être là, Félix Tshisekedi a vendu, à Rotala, la grande entreprise, il y a et les investissements que nous, en principe, on devait favoriser, c'est des investissements qui dépassent les 10 milliards de dollars. C'est un investissement, mais investissement de plus de 10 milliards, 15 milliards, 20 milliards. C'est possible. C'est possible. Parce que lorsque vous allez dans des pays comme l'Inde, vous allez dans des pays comme Singapour, on va vous dire, ici en Singapour, il y a des entrepreneurs qui ont investi plus de 50 milliards, plus de 100 milliards. Alors on se pose la question, qu'est-ce que Singapour a? Ah non, ne vous en faites pas. Singapour a un marché important. Singapour a des mécanismes de protection, d'investissement. Singapour a un sérieux dans le travail. Singapour a un leadership qui ne se confond pas. Singapour ne tombe pas dans des compromissions. Mais c'est nous qui ne travaillons pas pour réussir ça, malheureusement. Vous allez dans Mboko Botswana, on vous dit que non, ici on a un investisseur qui a investi 80 milliards de dollars, 100 milliards de dollars dans ce pays. Mais attendez 2 secondes. Pourquoi pas chez nous?
Pourquoi pas on ne viendrait pas chez nous avoir de grandeur, il y a modèle. Non, parce que chez vous, il y a des coopérations. Parce que chez vous, il y a des ministres qui attendent encore des pourcentages. Parce qu'il y a chez vous un démon à 3 têtes qu'il faut couper. Parce qu'il y a chez vous un désordre et dans la structure et dans la conjoncture. Alors, le désordre, parce qu'il est structurel et qu'il est en même temps conjoncturel et que les gens baignent dans cette confusion et ne font pas un effort d'élucider les questions, c'est compliqué. Et c'est ça que je me dis. Est-ce que c'est comme ça que nous allons changer les choses? Non. Notre président de la République doit clarifier ses rapports. Moi, c'est sans doute, sans aucun doute, je crois fortement dans la volonté du président Fachi de changer les choses. J'y crois beaucoup. Voilà pourquoi je continue à soutenir ces actions. Et je ne m'empêche pas de donner des coups quand il faut le donner. C'est comme on dit, qui aime bien châtie bien. Mais ce qui ne marche pas avec le président de la République, c'est l'entourage que le président ne veut pas se débarrasser. C'est cet entourage-là que le président, et que le président a se débarrassé na batouana. Je ne dis pas que tous ceux qui sont autour du président, non. Mais autour du président s'organise un groupe de gens qui ont identifié les meilleurs. Batouana ba poussi ba meilleur musika, bango le quoi ba médiocre balingani mingi ba s'unir autour de lui et ba séquestrer président de la République. Je vous dis, si les incompétents ont une arme, l'une des plus grandes armes, il y a un incompétent, ça dit que tu as 2 armes et minene. On va utiliser. Et là, les ruse. Les incompétents sont extrêmement rusés. Et les ruses, ils jouent à la victimisation, la diabolisation. Leurs 2 armes, la victimisation et la diabolisation. Ils viennent auprès du président et ils disent non, président, Christian Bossembe, non, il faut pas le suivre, il faut pas le suivre. Il est aigri. Tu dois. Non, c'est quelqu'un aux yeux, comme il va s'opposer et tout. Voilà Bango. Ils ne savent que ça. Monsieur le président, mon professeur, il était. Batoumabe. Je le connais. Batoumabe. Ils sont prêts à fabriquer des histoires et des histoires. Ne vous en faites pas, le président, ce n'est pas un surnaturel, c'est un homme. Et l'homme a un penchant vers le mal. Il suffit d'avoir une force pour le tirer vers le mal, il est dans le mal. L'homme est l'homme. L'homme n'est pas Dieu. Bazana victimisation, président Balingi Bissoté, président Bossala Bissoboé, président tout ça parce que Tolingio, président, c'est des flatteurs, ils veulent ça. Ils se victimisent et puis ils diabolisent. Toloba Kibo, pas Toloba Makambuya, Kyungu, Gédéon Kyungu. Mais moi, Gédéon Kyungu, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Il y a au-dessus, il y a au-delà de cette question, il y a Gédéon Kyungu. Gédéon Kyungu a été ici arrêté à Kin. Bakangaye na Congo awa. Mais Gédéon Kyungu a bima awa elle peut perdre des sa position est belée. Gédéon Kyungu a été récompensé. Vous pensez que si Gédéon le fait, il le fait seul? Pourquoi c'est dans le Katanga que ça se passe? Vous n'avez pas suivi les discours de Colette Brackman? Bolanda qui a noté? Bolanda qui a révélation la salle qui a noté dernièrement. Mais j'avais prévu que Bilogo est coma. Et au coma. Couper la tête du serpent, le serpent mourra. Évitez de lui couper la queue, vous repoussez sur la tête. Gédéon Kyungu n'est pas la tête. Et vous connaissez bien la tête. Je ne peux pas dire plus. Vous connaissez la tête. Vous connaissez d'où il puise ma pouvoir à Tanangoana. Il est entêté par des gens, piloté par ici, par Kinshasa, qui ne le sait pas. Alors si vous voulez arrêter cette histoire, coupez la tête. Coupez la tête du serpent, si vous pouvez comprendre ce que je suis en train de dire. Gédéon Kyungu baza ebele na ba province nabiso. Ebele na ba province nabiso. Dans chaque province, on a des gens comme des Gédéons comme ça. Baza mo ebele. L'État connaît. Que fait l'ANR maintenant? C'est des gens, pour la plupart des cas, qu'on utilisait pour mater quelque chose dans certains coins. C'est des pions qu'on utilisait comme ça. Il y a 7 personnes qui ont été arrêtées dans cette affaire, qui ont été abattues, dans cette affaire. Lui-même, Gédéon, s'est volatilisé.
Est-ce que vous pouvez imaginer? Il s'est volatilisé, il est allé où? À Kimiwapi. Quelle est la sécurité que vous avez mise en place? Quand les rebelles et les gens de l'armée, baza au courant à Bango, au courant de tout ça. Voici ma petite proposition. Il faut que l'État congolais donne plus de moyens au service des renseignements militaires. Le jour où on aura des services de renseignements militaires formés, ça va bien aller. Le chef de l'État, moi je vous conseille de bien vous entretenir avec l'Israël. Vous avez vu ce que l'Israël vous a apporté. Je ne peux pas le dire, mais vous savez ce que l'Israël vous a apporté. Je pense aussi que si vous confiez à l'Israël nos services de sécurité pour un apprentissage et pour une amélioration et pour la technicité, croyez-moi sur parole, Monsieur le Président, vous aurez une paix, si pas relative, mais absolue, na étendue à territoire Yambo Kanabiso. Aujourd'hui, les services de renseignement militaire, le service renseignement Yamakasi, formé par les Israélites, avec les moyens d'appoint, Yalelo, Yamomo, et ils sont bien payés, mieux traités, à l'abri de la corruption. Rassurez-vous que le Congo sera unifié dans les moments besoin d'identité. Parce que nous, il nous manque quoi? On m'a dit que les rebelles, on a ceux qui sont au Congo, ils sont dans la ville. Discuter avec le chef à sécurité, le chef coutumier, il y a des gens qui sont au courant du mouvement. Et parfois, il y a même des avertissements. Ils acceptent de fermer les oreilles. Comment Elo Koiko Salema Bongo na centre-ville ya Lubumbashi, na Golf? Comment beaucoup imaginer et service à sécurité et je crois que le président de la République doit maintenant comprendre. Il est temps, il y a quoi ça l'anime. Il y a quoi appeler service à sécurité armée. Babenga bango des miap babenga bango ba relever des fonctions bateau bazakuna parce que ça faille ya munene. Ce qui est l'État quand le qui a omniprésence, ça veut dire que l'État, c'est quoi l'omniprésence de l'État? C'est cette capacité de l'État de tout connaître et d'être présent partout au même moment. La simultanéité, la spontanéité dans la gestion de l'État, de la sécurité. Ça veut dire ceux qui bossent dans bateau, dans l'Est, dans Katanga, dans Goma, mais il faut qu'il y ait un collectif, il faut qu'il y ait un réseau. Il y a transmission d'informations. Parce que ces gens-là sont payés pour écouter. C'est des sentinelles silencieuses. L'affaire de Gédéon Kyungu, ce n'est pas une affaire nouvelle. On connaît tous. Pourquoi on ne l'a pas maté depuis lors? Biloko Tozomo n'a pas Gédéon Kyungu, mais il va presque pareil. Il y a Biloko Tozomo na Kinshasa. Peut-être réduit en pleurs mon côté, mais ça peut-être presque n'importe. Avec M. Ndemonasemi, c'est pas très loin. C'est des gens, qui ont des hommes à qui peuvent donner des ordres à tout moment. Tout le monde qui a un Ndemonasemi, Bardaki. Kalamingité, il y avait un feu na Bangoa. Pourquoi? Parce que le monsieur a un nombre important à Batou, au Bavandi Panae, Bazaloka Badepte Nae, Bazoka Bato Bandimelakai. Alors comment il y a un pouvoir? Mais besoin de dire que Batou Moko, un individu, en tout cas simple, va s'organiser en groupe un peu militaire. Attendez, c'est vous qui vous comprenez, il est dangereux. Il est dangereux. Recherchez M. Kyungu, pardon, M. Kyungu, ce que je veux dire, M. Gédéon Kyungu, poursuivez-le, Bokangaye, jugez-le, matière, sous beaucoup que jugez-le, nango, tissiko, prescription silente. Coffrez-les, passons, tournons la page. Seules les sanctions exemplaires, sans faille, et que ça va tout dans là. Ceux qui vont sanctionner Batumsou sévèrement, mais ceux qui ne te donnent pas légèreté na biso, to memia, to kenangobo, to ken wande et simbate. Et la possibilité. On ne réussira rien. Je vais encore m'informer davantage sur la question Yandeko Gédéon pour appeler ça binoba élément. Mais moi je vous dis, coupez la tête du serpent, vous n'aurez plus ces petits problèmes-là. Terminons notre dossier à l'élo dimanche, première partie.
Nalikambuya, docteur Eteni. Docteur Eteni, ngalazo comprendre souté, qu'est-ce qui se passe na Kulutu Nangai? Qu'est-ce qui se passe na docteur Eteni? Docteur Eteni, il faut nous rappeler, Batukaza chômeur te. Docteur Eteni azali moto à Tangi, pe à Sali. Mais je suis terriblement confus. Il y a comme une action. Le docteur Eteni sur place, sur terrain. Sincèrement, le jour où on a nommé le docteur Eteni, moi j'étais très content. Le jour où on l'a nommé ministre, je me te dis, ok, c'est quand même une bonne personne, il va nous aider, ne serait-ce qu'à construire le ministère. Voilà. Je commençais à descendre de mes nuages. Le jour où le docteur a pris sa parole pour dire qu'on avait un système médical relativement bien. Waouh! Waouh! Je dis, mais c'est pas possible. Je peux comprendre tout, mais pas ça. Sinon, le sens du combat est foutu. Parce qu'on s'est battu pour que le système médical est comme bien. Mais vous ne pouvez pas dire qu'il est relativement bon. Notre système médical est précaire, tout le monde le sait. Nous sommes un État qui ne prend en charge aucune maladie. L'État congolais ne prend en charge aucune maladie. C'est un État, ministère de la Santé, c'est un ministère à la partenaire. C'est un ministère qui ne vit que de dons extérieurs, ainsi de suite. Mais à l'intérieur, c'est vraiment rien du tout. Tant que le ministre de Bongo, Nazeli état des lieux à santé, rien. Ngana kanisa que tant que ministre était na koti, a repéré sa biso pena nomenclature ya état médical ou sanitaire ou état à santé publique ya mboka na biso. Je pensais que le docteur était n'anga pesa biso ba statistique vrai, combien de médecins par population. Na kanisa que le docteur était n'anga pesa biso ba statistique ya bato ba kobela, bato ba exposé na diabète, bato ba exposé na ba maladie telle, na ba cirrhose des foie, na ba maladie des reins. Je pensais que le docteur était n'anga sala musala wana. Je pensais aussi que le docteur était n'anga sala biso ba liste ya ba hôpitaux où ils allaient na état piteux, na ba liste ya ba hôpitaux où ils na état ya ko détruire, ya ko reconstruire, bref, état ya ba hôpitaux. Sinon même le nombre des hôpitaux. Je pensais que le docteur était n'anga ka biso tala ba nombre ba médecins ba futi bango te bangoyo. Tala bato bango qui ne retraite bangoyo, tala bato baza mayele mingi, bato baza bien bangoyo. Mais malheureusement docteur était ni tout ça à sali yangote. Je voulais que le docteur Eteni nous dise combien coûte la santé au Congo. J'attendais un budget, un état de besoin. Il y a un ministère naïe, tout le monde a de façon publique, total bon, problème à un niveau ni. Docteur Eteni n'a pas rendu public partenaire de santé na biso ya mboka de façon que tu baza. Docteur Eteni n'a rien fait de tout ça. Mais ça ne m'a pas beaucoup choqué à côté de ce que le docteur Eteni vient de faire. Ndeko docteur Eteni a fongoli chaîne ya TV. Alors bien on va chaîne qui nous lutter contre le coronavirus. Je suis mort. Je demande au docteur Eteni de retirer ce programme, s'il vous plaît. Vous voyez qu'il y a les médecins Fachi, vous voyez qu'il y a les médecins de Fachi, ceux les médecins de l'IDP, ceux qui n'ont pas bunda qui bolongo la kilo kwana. Docteur Eteni, tika koyokisabiso soni, s'il vous plaît, avec tout le respect que je vous dois. Retirer et abandonner ce projet, s'il vous plaît. Dans aucun pays du monde, alors aucun pays du monde, ça les chaînes pour il y a pandémie à virus. C'est botika biso bilokona, s'il vous plaît. Botika biso bilokona. Nous aidons votre secteur. Vous pouvez savoir que vous avez invité, il y a ministère, il y a santé. Pour le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail pour lequel beaucoup sont payés. Ceux-là qui sont payés pour faire le boulot que nous faisons ne le font pas. Nous le faisons gratuitement. Comment vous allez avoir une chaîne de télévision alors que ceux qui ont payé pour tout n'en ont pas? Binobo qui nous enseigne à TNT, car facilement, pour nous faire il y a pandémie. Bon, dites-moi un peu, ce pandémie, si vous chaîne, ceux qui ne l'ont pas aussi, ok, vous fermez la chaîne. Docteur Eteni, s'il vous plaît, je crois que vous vous êtes trompé. Vous avez s'il vous plaît. Revenez sur le bon chemin. Revenez. Là, vous êtes en train de vous perdre petit à petit. Et on ne vous reconnaît plus. S'il vous plaît, arrêtez-vous là. Revenez. Mbongo bolingi bosa la chaîne wana. Mbongo bolingi bosa matériel wana. Payez les télévisions. Vous pouvez réquisitionner la qualité d'un ministre de la santé. Ou qu'on réquisitionner RTNC.
par le biais, il y a confrère na yo, ministre, il y a cash car le coup là yo, il y a communication. Boki ko kanabino mi balé ba pesa yo espace na RTNC. Boki ko accréditer ba média moussou sous partenaire, ba aider communication. Vous n'avez pas besoin d'avoir une chaîne, il y a Binomoko, excellence, s'il vous plaît. C'est pas, on ne peut pas comprendre ça. Tout le monde FCC, na Binope s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous nous avez dit que vous étiez des technocrates. Bon, technocratie, on est bon. Ceux qui ont sali, boy, ceux qui ont tout payé, balabala, à cause de la paix, mais alors vous avez vidé la RTNC de sa substance. Donc, jour épidémie, monsieur Robima, allez, Bossali. Jour nuit, monsieur Robima, Bossali. Donc, je vais vous finir, c'est là-bas, Congo, et belé, allez, ministère de la Solidarité, ok, le gars de Kofikuna, j'appelle ça la TV d'Angaï. Est-ce qu'on peut comprendre ça? Vous voulez maintenant régler le problème des gens à la TV? Non, je crois qu'il y a des choses de Sotovandi Boye. Tout me rappelle au Karabatou. S'il vous plaît. S'il vous plaît. J'étais scandalisé d'apprendre ça. Je prie que ça la fausse information. Monsieur le ministre, qu'on s'habille sur que c'est fausse information. Ne nous dis pas que c'est vrai. Dites-nous qu'on s'est trompé. J'accepte de dire que Christian a donné une mauvaise information. Mais ils ont la carte à l'Okuta. En tout cas, s'il vous plaît, ils ont la carte à l'Okuta. Pour ceux qui sont solo, on est foutu. C'est qu'on n'a pas. En tout cas, on n'a plus de chance. Et ceux qui n'ont pas bon solo, monsieur le Premier ministre Lukamba, annulez cette décision. Ceux qui ont raté, monsieur le Président, annulez cette décision. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est quoi cette histoire de chaîne de télévision? Non. Résolvez, on vous attend sur terrain, on ne vous attend pas à la télévision. On vous attend à la télé. Yo tiki la biso musala ya TV to sala, yo sala musala ya public. Sala musala ya terrain. Zala mingi mingi na docteur Mouyembe, bo meka pe ko chama ele ensemble, bo résoudre problème auto zanango. Na TVT. Laissez la télé à ceux qui veulent faire la télé. Amener des communications, amener des communiqués, amener des sports, tout ça, amener ça et financer les médias pour ça. Allez voir le paquet que TV5A, allez voir le paquet que France 2, ils ont maintenant beaucoup de paquets parce qu'il y a l'État qui paye. Alors, pour que tu aies un financement, il y a un fonds, il y a communication, que vous puissiez prendre ça. Ce pays. Que Dieu nous aide. Hein? Moi, je prie que Dieu nous aide. Merci d'avoir été nombreux. N'oubliez pas de vous abonner à congobuzz.net. congobuzz.net, s'il vous plaît. Lisez les commentaires. Apprenez aux enfants. Il y a des bonnes choses à l'intérieur. Que la peur quitte nos esprits. Et que Dieu bénisse la RDC. Debout, Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublie moi, Daimana, Shido, Teneleye, Nakinyabana, Piko, Namosala, Totongambo, Kakulika, Kitoko, Nakinyabana, Congo.